La bienvenue à Djopé. Ma préoccupation, vous avez une journée nationale de sensibilisation et d'écoute, ensemble pour les élections apaisées. Vous parlez de quelle élection apaisée? Une élection apaisée où aujourd'hui, on exclut des candidats. Vous êtes sûr que ces élections seront apaisées? Vous aussi. Retournez là, vous devez faire ça à Abidjan, au gouvernement d'abord, avant de venir à Djopé. Et moi, je vous le dis. Je suis fils de Djopé et je le dis. Où je suis aujourd'hui, je parle, je vais parler. Rien de sortir d'ici là. Bon, c'est pas ça, on va m'envoyer à Man ou bien à Daloa ou bien à Djilo. Je ne sais pas bien, on va me tuer, c'est pas. J'habite à Pétoubé, derrière le maquis interne, on ne sait jamais. Mais je vous le dis, moi personnellement, je le dis haut et fort. Ces élections ne seront pas appelées. Tant que le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, il n'y aura pas d'élection. C'est moi, je le dis. C'est moi, Laurent Gbagbo. Merci beaucoup. Qu'il n'a pas besoin d'avoir accès ou d'avoir recours à la décision même. La note du ministre de la Justice seul fait office de loi pour lui. Si le ministre de la Justice dit que lui là, il a perdu ses droits, lui, il réfléchit. D'accord? Si le ministre de la Justice, ses propos peuvent te permettre d'enlever quelqu'un sur la liste, c'est le même ministre de la Justice devant la grande cour qui est l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale du Côte d'Ivoire, a dit que Ouattara ne pouvait pas être candidat parce que la Constitution ne lui permettait pas. Il ne faut pas prendre des décisions quand ça vous arrange. C'est le même ministre qui a dit, donc vous devrez vous saisir de ça pour enlever Ouattara sur la liste. Parce qu'en réalité, Ouattara ne peut pas être candidat en 2025. Ouattara candidat en 2025, c'est un coup d'État. Ouattara candidat en 2025, c'est un coup d'État constitutionnel. Parce que la loi ne lui permet pas. La constitution ivoirienne dit qu'on ne peut pas être candidat, on ne peut pas briguer plus de 2 mandats. Et la nouvelle constitution mise en place ne remet pas en cause cette disposition de la constitution antérieure. Dites partout à tous que Ouattara ne peut pas être candidat parce qu'il n'est pas éligible. Il n'est pas éligible. Le président Laurent Gbagbo est éligible parce qu'il n'a commis aucune faute. Mais encore, ils prennent une loi d'amnistie. Tony Patina, l'accusé principal, amnistié. Le ministre Talo, co-responsable, est amnistié. Le premier ministre Akembo est amnistié. Le président Gbagbo, co-responsable aussi, l'amnistie ne le prend pas en compte. Ce n'est pas une grâce. C'est quand on prend une grâce, un décret pour une grâce, c'est la grâce qui se dirige sur l'individu, qui s'intéresse à l'individu. Mais une loi d'amnistie amnistie les faits. Donc, s'ils ont pris une loi d'amnistie, ça veut dire que même si en réalité, ce qui est faux et ce qui est impossible, s'il y avait eu braquage, la loi d'amnistie annule. Un défenseur des droits de l'homme, c'est quelqu'un qui critique le gouvernement. Parce que je dois dire à mes parents que le gouvernement là, l'argent qu'il prend pour gouverner là, ce n'est pas son argent. On prend ça sur le cacao, on prend sur l'ANACAB, on prend sur le salaire des fonctionnaires, et puis on met ça dans l'assiette, et puis on demande au président, comme tu dis que tu avais un programme pour nous diriger sur 5 ans, voici l'argent que nous mettons à ta disposition. Mais lui, il a vite fait de mettre un budget de souveraineté de 300 milliards. C'est-à-dire qu'il veut dépenser sans qu'on le contrôle. Parce que les 300 milliards, on ne le contrôle pas. 300 milliards par an, il faut que je précise. Par an. Donc si lui seul, il prend 300 milliards, dans l'argent qu'on met à sa disposition, à quel moment on va faire les écoles? À quel moment on va faire l'assurance maladie? Depuis la CMU, vous avez vu qu'elle fonctionne de façon fluide? Non. Mais parce que on est obligé de s'endetter. Et si vous remarquez très bien, la dette, si elle est si colossale, c'est parce que quand on emprunte, eux-mêmes ils se servent.
Ils se servent. Et les emprunts ne permettent pas, ne rentrent pas dans ce pourquoi on a emprunté. Je parle, et souvent quand je le dis, on va dire, ah oui, mais il est en train d'accuser le gouvernement. Moi, je sais au moins que dans l'administration qu'on appelle le FAIR, là, le fonds d'entretien routier, là, le patron de là-bas, là, il a été audité et on nous a dit qu'il a détourné 100 milliards. Il est au Parlement de Côte d'Ivoire là-bas. Ça me suffit pour justifier ce que je dis là. Que l'emprunt, la dette, elle est si colossale parce qu'il y a une bonne partie qui est détournée. Et j'ai été invité récemment à un débat de Bloomfield, cette grande entreprise d'investissement, enfin comment ils appellent, de cotation, de notation de nos États. J'ai été invité là-bas par le PDG qui a invité le gouvernement, qui a invité la société civile, des personnalités et tout. J'ai eu l'honneur d'être invité. Notre dette, c'est-à-dire la corruption dans notre pays, par an, nous perdons 2000 milliards. C'est le rapport 2024 de Bloomfield qui le dit. Les 2000 milliards à rendre où? Dans la corruption? Les Ivoiriens n'ont plus peur. Les Ivoiriens n'ont plus peur. Vous venez d'écouter cette vidéo que je viens de vous présenter. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont déterminés. Ils savent que c'est risqué, ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont faire. Mais ils le disent quand même. Ils le font quand même. Et c'est ça qu'il faut respecter. Ça démontre à suffisance que ce n'est plus le peuple que vous pouvez intimider. Et un peuple qui n'a plus peur, n'a pas peur de sortir. L'heure va sonner. Il faut savoir qu'il y a des stratégies qui sont claires pour déstabiliser des régimes autocratiques. Quand un monsieur est dictateur, il y a une stratégie qu'il faut mettre en place pour faire tomber celui-ci. Sans les armes, sans rien dans la main. Et c'est le peuple. Le peuple mobilisé, le peuple debout, le peuple déterminé, comme un seul homme. Quand ce peuple se lève et met son grappin sur la capitale, le régime en place vacille. Il ne peut rien faire face à la détermination d'un peuple debout, d'un peuple souverain, d'un peuple qui a la soif du changement. Avec les mains nues, pour montrer à la police qu'on n'est pas violent, pour montrer à la police qu'ils n'ont rien à craindre de nous, la police en ce moment-là prend souvent ses responsabilités. Donc n'ayez pas peur. Ce peuple-là a démontré par cette sortie de notre frère ici, qu'ils vont lutter. Parce qu'il est beau de venir dire on veut des élections apaisées, on veut des élections crédibles. Mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Vous allez aux élections avec qui? Il y a des gens qui nous parlent de Ouattara. Que Ouattara soit candidat ou pas, le RADP va se créer des adversaires crédibles. C'est clair, c'est net, c'est précis. Le RADP va se créer des adversaires crédibles. Parce que moi, je ne vois pas qui est adversaire crédible du RHDP. Il pense que M. Ouattara va nous dribbler en nous disant « je ne suis pas candidat ». Mais on s'en fout de M. Ouattara. Surtout que lui, il a déjà dit qu'il n'est pas candidat et puis à la dernière minute, on l'a vu être candidat. Si Ouattara n'est pas candidat, mais merci Dieu, il ira à la CPI répondre de ses actes. Si Ouattara n'est pas candidat, il nous dira qu'il a porté les armes pour faire la rébellion. M. Alassane Ouattara devra payer pour tous ses crimes contre la Côte d'Ivoire. Il devra payer pour tous ses crimes contre l'AES, contre tous ces pays-là. Son immunité de président va tomber. Il sera un ancien président et il va subir le martyre. M. Alassane Dramane Ouattara, c'est son problème s'il soit candidat ou qu'il ne soit pas candidat. Déjà qu'il le soit, parce qu'il a le droit de dire qu'il est. Mais l'opposition significative va l'empêcher de faire un 4e mandat. Et avec ou sans lui, les opposants significatifs vont assister à ces élections et ils vont battre le RADP aux élections. C'est clair. Parce que monsieur s'est fait une santé financière, aujourd'hui il veut une assurance pour pouvoir aller dormir tranquille et passer des beaux jours tranquilles. Non, tu as fait trop de mal aux Ivoiriens. Et moi, jusqu'ici, je continue à dire que si vous êtes au RADP et que Ouattara vous a désigné comme son successeur, non mais faites attention, vous risquez la mort aussi comme Mamadou Gon Coulibaly. Parce que ce monsieur n'est pas prêt pour vous laisser venir au pouvoir. Il sait très bien que si une autre personne prend la tête du RADP, c'est fini, le RADP sera disloqué. Si une autre personne vient à la tête du pouvoir, c'est fini, le RADP va tomber. Monsieur Ouattara le sait. Et monsieur Ouattara n'est pas prêt. Vous pensez que quoi? Que si Téné Ibrahima Ouattara est le ministre de la Défense aujourd'hui, et que monsieur Alassane Ouattara désigne une autre personne pour le succéder, quand celui-ci viendrait, il laissera toujours Téné Ibrahima comme ministre de la Défense. Non, lui aussi voudra mettre son frère. Lui aussi voudra se rassurer de toutes ses défenses. Parce qu'il n'aura jamais confiance à Téné Ibrahima qui va toujours avoir, c'est-à-dire, une loyauté à son frère, même le temple président. Dans la team, restez serein. M. Ouattara ne peut pas ici donner la main à une autre personne. Mais c'est l'opposition qui va l'obliger à ne pas faire un 4e mandat.